C'est parti. Bonjour Valérie et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour, mesdames. Bien, donc Valérie, nous avons ta session aujourd'hui d'hypnose régressive. Milena va entrer en hypnose pour toi. Quel point Avec allons-nous plaisir. travailler dans cette session? On t'écoute. D'accord. Alors, il y en a plusieurs. Déjà, depuis toute petite, j'ai très très peu de souvenirs de mon enfance, depuis toute petite. Maintenant, j'ai très très peu de souvenirs de mon enfance. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir le cœur complètement fermé à clé. Je suis rongée par la colère, mais surtout par la peur. Et je crois que les deux, ça doit se rejoindre. Et je me sens à ma place nulle part. J'ai l'impression d'être transparente, malgré tout ça. Côté santé, justement, j'ai un poids excessif depuis toute petite. Et malgré tout ce que j'ai pu faire, toutes les restrictions alimentaires, j'ai toute ma vie été au régime, les opérations, etc., il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant, d'autant plus que moi, je me vois complètement normale. Alors ça me fait rire, mais quand je me retrouve devant une glace, devant un magasin, devant la glace, je fais « Ah, c'est qui ?» Et non, c'est moi. Et j'ai du mal à réaliser que c'est moi parce que je me vois complètement normale. Donc ça, c'est un petit peu bizarre. Sinon, j'ai des acouphènes dans l'oreille droite qui sont vraiment très très forts. Ça, c'est puissant. Et je fais du psoriasisme, de l'eczéma, etc. Et le problème, c'est que mes deux filles font aussi du psoriasisme et de l'eczéma. Donc, toujours, c'est dû au stress, il faut partir à la campagne, ça ira mieux plus tard, mais bon, j'habite pas à la campagne et moi, je voudrais que ça aille mieux maintenant. Voilà. Sinon, oui, je voulais voir par rapport à mes deux filles. La deuxième, elle a donc aussi beaucoup de problèmes d'eczéma, etc. Mais surtout, comme je te disais, Aurore, elle souffre d'une maladie invalidante, rhumatismale. C'est-à-dire qu'elle s'est bloquée au niveau de la colonne vertébrale, tout en bas, et le bas du dos. Elle est bloquée et c'est une maladie qui peut être invalidante, donc on est un peu inquiet pour elle, d'autant plus qu'au mois de juin, elle est restée toute une nuit les deux bras paralysés. Et ça lui a fait très très peur et nous on n'était pas sur place, donc on est revenu très très vite la chercher, on l'a emmenée à l'hôpital et le temps qu'on passe aux urgences, il n'y avait plus rien et de temps en temps ça revient un petit peu les douleurs, on peut se sentir bloqué aussi et voilà, on a un petit peu tout ça. Et je voulais voir aussi, un petit peu comme j'ai vu dans beaucoup de séances, on a du mal aussi, dès que je reçois une rentrée d'argent, quelque chose, on a du mal à épargner. Tout d'un coup, il y a un appareil qui tombe en panne, donc il faut que l'argent parte tout de suite dans autre chose et pas épargner. Et pour moi, je sors très très peu de chez moi et ça devient de plus en plus inquiétant. En fait, j'ai besoin de plus en plus de solitude. J'ai du mal à être entourée de monde et j'ai du mal, je ressens trop les émotions, les énergies des autres. Je suis connectée H24 avec mes deux filles, par exemple, et je sens tout de suite quand elles vont pas bien. Le pire, c'est mon mari. Lui, je sens quand il va pas bien, mais physiquement aussi, je sens aussi en moi quand il va pas bien. Et du coup, j'ai de plus en plus de mal à aller dehors parce que j'ai l'impression de recevoir de plein fouet toutes les douleurs mentales ou physiques des gens. Et j'arrive pas à m'en protéger. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Mais bon, je sais qu'on va arriver à voir ce qui se passe dans tout ça. Et puis, voir aussi un petit peu dans le futur, parce que là, j'ai quitté mon travail. Je suis en train de préparer une autre vie pour moi, parce que je dois encore travailler un certain nombre d'années, donc une autre vie pour moi. Et je voudrais voir si je suis sur la bonne voie, parce que là, je mets tout le monde un petit peu, j'emmène tout le monde dans ma barque et j'ai envie de vivre au bord de la mer, j'ai envie de tout changer dans ma vie. Donc, j'embarque tout le monde dans mon délire, qui n'est peut-être pas si délire que ça après tout, mais voilà, je suis en train de me préparer une nouvelle vie et c'est parti. Et c'est tout. Ok. Ça va, il n'y a pas beaucoup de points. Il n'y a pas beaucoup de points, mais quand on doit gérer deux processus, si on doit jeter un coup d'œil sur ta fille, oui, ça peut prendre un certain temps. Alors, je sais. Et je l'ai prévenue. Alors, je ne sais pas si elle est dans le train ou en cours à la fac, mais je lui ai dit, on va peut-être t'appeler. Donc, surtout, tu ne dis pas, non, non, je vais te couper le cours. Hein. Donc, tu viens. Voilà. Quel âge elle a ta fille? C'est pour rigoler, c'est brutal. Elle a 19 ans.
Et la grande, par contre, elle n'a pas d'autres de problèmes de santé à part des crises d'eczéma quand elle est vraiment angoissée. Écoute, tout va dépendre dont ta session va se présenter, quels sont les éléments qui vont surgir. Je gérerai Oui, au moment voulu, voir si j'ai du temps pour ta fille. On peut préciser son nom. Est-ce que tu sais déjà si ta session va être publiée ou pas? oui, j'aimerais bien parce que ça peut aider d'autres personnes, donc j'aimerais bien qu'elle soit publiée. Bien. Oui. Ça Donc dépend de ce qu'on va découvrir aussi, mais a priori, oui. on ne citera pas le nom de ta fille. Ok, Ah, bien. d'accord, ok. Elle est majeure, mais il n'y a pas de souci. Valérie, je te demande maintenant C'est ma d'éteindre ton deuxième micro. fille. D'éteindre ton micro Ok, en appuyant sur le second icône en bas de ton écran. Je ne sais pas si tu es encore là, puis je ne te vois plus non plus. Mais on va démarrer. Tout a été coupé. Ça y est. Bien, Milena, dis-moi d'abord si tu es en contact avec Valérie ou pas encore. Oui, oui, je la vois, je vois sa partie subtile, je la vois dans un endroit où il y a beaucoup de brouillard. Ce n'est pas un endroit sur Terre, c'est un endroit interdimensionnel. Il y a du brouillard, elle marche dans ce brouillard, il y a pas de fin, il n'y a pas d'extrémité, donc elle peut marcher toujours dans ce brouillard. Et elle est énormément refroidie. Et ça provoque, j'ai l'impression qu'elle est comme déconnectée de son corps physique, de cette façon d'être enfermée dans cet endroit. Bien, identifie-la d'abord, Milena. Reconnais-la comme Valérie à travers son ADN. C'est sûrement Valérie. Elle n'est pas, je veux dire, elle n'est pas de cette planète. Elle n'est pas humaine terrestre. Elle est mince, elle est transparente. Elle n'a, je vois pas de couleur, tu sais. Je sais qu'elle a les yeux, mais tout est transparent. Mais c'est elle. Pendant que tu la vois dans cet espace, J'entends, ça me dérange. où est son corps physique? Là, ici, aujourd'hui, Dans le devant son présent? ordinateur. Oui. Bien. Demande-lui si elle nous laisse travailler pour elle et sur elle dans cette session. Oui, il y a comme des larmes qui coulent de ses yeux. Oui. Demande-lui Mais elle est pourquoi est-ce qu'elle muette, pleure. elle. Elle est muette? Oui. Je peux lire, je peux entendre, mais, mais on n'entend pas Valérie parler. Tu entends ses pensées? Pourquoi elle pleure? Elle est émue, oui. J'entends ses pensées, oui. Pourquoi est-elle émue? Je pense que ça vient de sa race, qu'il n'utilise pas la bouche pour parler. Bien, décris-moi comment tu vois son corps, sa morphologie, d'abord. Euh, Elle est complètement transparente et donc la tête est un peu, mais juste un peu élargie en arrière. La crâne est un peu élargie. Il n'y a pas de paupières, mais non plus je vois ni iris, ni pupille. La bouche est petite, tout est transparent, mais sinon le corps est humain, comme humain. Ses mains, ses pieds? Oui, pareil comme nous. Elle a une bouche, des oreilles, un nez? Des oreilles plus petites et collées à la crâne. Les nez, oui, il y en a. Est-ce qu'elle est sexuée? Non, je vois rien dans la zone génitale. Et au début, je pensais que c'était un homme, mais maintenant, comme si elle se présentait plus comme une femme, avec une énergie plus féminine qu'avant. Mais il y a rien, il y a pas de sexe. Est-ce qu'elle porte une tenue? Non,
je vois son corps complètement transparent. Il n'y a pas d'organes, il n'y a rien. C'est comme une plasma, mais complètement transparente. Bien. Elle refroidit. Et ce brouillard passe par son corps et ça lui dérange à elle. Cet espace que tu perçois se trouve sur Terre? Ça peut être sur Terre, mais c'est pas la même dimension. Ok. Demande-lui depuis combien de temps se trouve-t-elle dans cet endroit? Depuis la première incarnation sur Terre. Allons à ce moment. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois deux navettes, une à côté de l'autre. Une est grise, comme blanche, blanche grise, l'autre est noire. En quelle année Elle est terrestre déjà sommes-nous? 2000 avant Jésus-Christ. Bien. Ces vaisseaux sont sur Terre ou en dehors de la Terre? En dehors de la Terre, mais pas très loin. Comme si au niveau de Mercure. Et elle est dans la navette ronde, blanche-grise. Et elle est déjà comme esclave. C'est comme c'est comme marcher. Qu'y Les a-t-il? deux navettes. Qui est dans ce vaisseau? Des insectes. Dans le deux, il y a des insectes. Quel type d'insecte? De menthe et de sauterelles. Bien. Avance dans cette scène jusqu'à un moment important. Elle est transportée de la navette ronde à la navette noire, qui est beaucoup plus triangulaire, et elle va être ensuite transportée sur Terre. Mais Regarde sa première incarnation. Est-ce un homme ou une femme? une femme, un Proche-Orient, Proche-Orient, oui, c'est comme Persia, comme quelque chose comme ça. Combien de vies sépare cette première incarnation de celle de Valérie en 2017? 43. Bien. Regarde si ces entités, si ces interférents accompagnent, sont avec Valérie depuis ces 43 vies. Oui, mais il y avait aussi, parce que je vois maintenant un reptilien. Sûrement, il se passait quelque chose pendant. Regarde-la en 2017. Et dis à Valérie Milena L'endroit, d'appeler toutes les entités avec qui elle est connectée, directement ou indirectement. Et tu me dis ce que tu vois. un reptilien est venu. Un noir. Un lézard noir. Qui d'autre se Et présente? comme de loin, je vois les mantes. Mais je pense que cette histoire est bien terminée, que le reptilien a pris commande. Bien. Maintenant, demande à Valérie Milena en 2017 de partager avec nous, de nous montrer la cause ésotérique de ces problèmes de peau, psoriasis ou eczéma. Il me vient que ça vient de la nourriture, que sa peau, son corps est très fragile parce qu'elle n'est pas présente comme essence dans son corps. Regarde sa fille.
La fille pleure. Maman, où es-tu? Maman, on a besoin de toi. Elle dit on a besoin de toi. Cela signifie que les deux filles se sont présentées? Non, une, tu m'as demandé à parler avec une, mais les deux ont le même besoin. Pourquoi ces deux filles souffrent également de psoriasis et d'eczéma? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique commune? Comme si elles portaient le même ADN. Dis à Valérie de dire à ses filles de s'approcher. Nous avons besoin de les identifier. Ces deux filles. Là déjà derrière les yeux d'une, je vois une entité. L'autre est beaucoup plus calme. Ce sont les deux filles de Valérie. Demande à Valérie de les identifier à travers leur ADN. À travers les ADN, oui, mais derrière les yeux d'une, il y a une entité. Bien, regarde leur ADN, toi, Milena. Quelle apparence Oui, sont-elles? ce sont les filles, ces filles. Est-ce Mais qu'elles ont la comme même si elles, apparence que la mère? comme si elles portaient un taux de son ADN de l'autre planète. Combien de pourcents? Une, celle avec l'entité 12, l'autre 20%. C'est cet ADN qui est à l'origine de ces problèmes de peau qu'elles ont en commun? Peut-être, oui, parce que c'est... Oui, oui, c'est ça ce que me vient, que oui, oui. Bien, quel type d'entité est avec l'une des filles? Regarde l'entité. Il se cache en elle, je sais que c'est un reptilien. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Je ne le vois pas, il se cache à l'intérieur d'elle, mais je le sens. Ok. Demande à la fille Milena si elle nous laisse sa volonté, sa permission dans cette session. Oui. Et non, dit l'entité. La fille dit oui. Dis à la fille de dire à l'entité de sortir de son corps et de se présenter devant elle. Ok, il y avait des lézards en elle. Bien. Est-ce qu'ils sont semblables à celui qui est avec Valérie ou non? Exactement, comme deux jumeaux, mais plus petits que celui qui est avec Valérie. Est-ce qu'ils collaborent entre eux? Oui. Bien. Maintenant, Milena, tu vas chercher toi pourquoi ces trois femmes sont sujettes à la même interférence. Où est le point de liaison? Pas ici, par sur Terre. Montre-moi ce que tu vois. Comme si elle venait du même endroit. Combien de pourcentage Valérie a gardé de cet ADN? Valérie, comme si elle gardait 100%. Les filles ont perdu l'autre identité. Regarde pourquoi est-ce qu'elles ont perdu cette identité, cette essence. Elles se sont mieux accommodées à la vie terrestre. Bien. À la vie humaine. Maintenant, regarde Milena, pourquoi est-ce que Elles ne sont Valérie, pas enfermées. quand Valérie se regarde, elle se voit, entre guillemets, normale? Parce que sa partie subtile est mince et délicate et transparente. C'est le contraire de son corps physique. Ok. Comment est-ce que tu vois l'autre fille? Je ne sais pas comment le décrire. En, en, en disant dépressive, c'est trop dit. Je l'ai dit comme mélancolique, beaucoup plus calme. Laquelle des deux filles, Milena, souffre de problèmes graves, de rhumatisme? Avec de lézards, celle-là.
Demande-lui si elle est d'accord pour te montrer ce qui s'est passé lorsque ses bras se sont soudainement paralysés. Mais c'est un jeu, comme si celle de Lézard était adolescent, le reptilien adolescent. Il adore jouer, il adore la posséder, les deux. Et donc c'était un jeu de montrer le temps de leur possession. On peut te paralyser, on peut faire tout avec. Est-ce qu'ils se sont installés dans ses bras à cet instant-là? Ils sont comme dans le corps entier. Un et dans la partie gauche, l'autre dans la partie droite. Quelle est la cause ésotérique de cette maladie? Quelle maladie, Aurore? Dis-moi. Cette maladie de rhumatisme, maladie du dos. Ah, leur présence. Ok. Bien. Demande à Valérie de demander à ses filles si elles souhaitent assister, si elles souhaitent rester dans cette ambiance hypnotique et assister au travail qu'elle va faire. Oui. Oui. Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec Valérie maintenant, Milena? Oui. Bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, Oui. comment est-ce que tu te sens? Je sais pas où je suis. Regarde autour de Je toi. vois. C'est comme une cage. Il n'y a pas d'extrémité. L'horizon ne termine pas, mais c'est une cage. Je Est-ce qu'il y a suis enfermée. quelqu'un avec toi dans cette cage ou est-ce que tu es seule? Non, mais parfois je vois des ombres se bouger et j'ai peur. Bien, laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Bien. Milena, regarde si lors de sa première incarnation, Valérie s'est correctement incorporée à ce premier corps physique. Non? Cet espace était créé par les menthes et elle n'était jamais incorporée à 100% dans un corps physique. C'est pourquoi elle garde 100% de cette ADN extraterrestre. C'est une volonté extraterrestre qu'elle ne soit pas intégrée, incorporée dans son corps? Ou il s'agit de la volonté de Non, Valérie? non, il s'agit des expériments de menthe et de sauterelles. Mais elle est là depuis trop longtemps. Quel pourcentage de son essence est présente dans son corps? Comme s'il y avait une connexion mentale, comme s'il y avait une étincelle à l'intérieur qui fait bouger tout, mais elle est très connectée mentalement. Par contre, elle n'est jamais entrée dans son corps physique. Elle est refroidie, Aurore. Elle est très refroidie. Est-ce que d'autres entités rentrent dans son corps physique? Est-ce qu'elle est traversée d'autres entités? Non, les entités n'entrent pas, mais par contre, elle ramasse trop de choses de la terre parce qu'elle est comme un peu vide. Et donc, les émotions, oui, elle se préoccupe beaucoup pour tout ce qui se passe. Elle vit comme si elle vivait les émotions, le trauma, des autres autour d'elle parce qu'elle n'est pas, son corps n'est pas occupé par elle-même. Donc, tu dis que le fait de ne pas être correctement incorporé lui permet d'avoir accès aux émotions non seulement de son entourage, mais plus largement des autres. Non, c'est pas accès, c'est que si on peut dire vide, mais le vide vient de... Elle absorbe. Oui, c'est ça. Elle absorbe, elle ne contrôle pas ça. C'est ça ce que je veux dire. Bien. Regarde s'il y a une cause ésotérique, Milena, et demande à Valérie s'il y a une cause ésotérique à son problème de poids, dont elle souffre depuis l'enfance.
Ah, oui, le vide, donc il faut remplir. Aussi le froid qu'elle ressent parce qu'elle n'est pas dans son corps, donc elle ne se chauffe pas avec cette énergie physique. Et l'autre chose, c'est ce brouillard qu'il a alourdi dans cet endroit-là. Cet espace a été créé par les insectoïdes? Oui, dès le début. Oui. Ok, bien. Qui est le chef, Milena? Le lézard noir ou les insectoïdes? Le lézard noir, elle appartient au lézard noir, l'endroit appartient aux insectoïdes. Tu veux dire que son corps physique, l'essence qu'il y a dans son corps physique appartient aux reptiloïdes et la majorité de son essence aux insectoïdes qui est dans cet espace? Non. L'endroit a été créé par les insectes parce qu'ils faisaient des recherches. Mais après, il s'est passé dans une vie, il s'est passé quelque chose et c'est le lézard qui l'a comme possédé. Il y avait un changement d'interférents. Mais le lézard est fort. Donc, De quelle façon la possède-t-il? Moi, je vois un viol. Je vois un viol pendant une vie. Et l'homme qui l'a violée était sujet de ce lézard. Et elle pleurait beaucoup. De quelle façon la possède-t-il en 2017? De quelle façon est-il connecté à elle? Comme s'il aurait pris tout, elle, avec cet endroit, parce que c'est cette cage qui est connectée avec le câble. Il a juste déconnecté, comme s'il a déconnecté les câbles de vaisseau des insectes et reconnecté dans son vaisseau. Regarde simplement, Milena, le corps physique de Valérie. Regarde s'il y a des implants dans son corps physique. Oui. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Une plaque ici qui a comme des racines métalliques, comme de câbles métalliques mais ça ressemble un peu de couteau qui entre dans son cœur. Ça bloque un peu ses propres sentiments pour qu'elle puisse sentir ce qui vient de l'extérieur parce que ça l'agace. Quoi d'autre? Il y a quelque chose dans les mains et dans les articulations, ici dans le coude aussi, comme de petites boules. Il y a une grande boule, en fait un œuf dans la gorge. À quoi servent ces boules et ces œufs exactement? Provoquer du mal, comme bloquer du mouvement. En fait, ça aussi provoque des problèmes avec du poids, mais pas si grand. Mais je sens la douleur. Bien. Continue de scanner son corps. Regarde sa tête. Oui, il y a comme un casque métallique. Dans la colonne vertébrale, il y a entre les vertèbres, il y a des plaques. Il y a en bas, à côté de son anus, il y a comme il y a un câble qui est branché dans son vagin, dans ses ovaires, dans sa matrice. Où mènent ces câbles exactement? Je vois une petite pyramide noire quelque part dans l'espace, comme si la pyramide lévitait. À qui appartient cette pyramide, Milena? À lézard. Au lézard. Tous les implants que tu vois dans son corps physique appartiennent au lézard? Même s'il y avait certains qui appartenaient aux insectoïdes, les lézards possèdent tout maintenant. Bien. Maintenant, regarde cette partie d'elle dans ce brouillard. Non, là, il n'y a rien.
L'arrière, elle est complètement transparente, mais très refroidie. Bien. Tu dis que cet espace a été créé par les insectoïdes. Donc, que Oui. se passe-t-il dans cet espace exactement? Cet espace était créé parce que c'est un être qui se communique énormément fort télépathiquement. Les insectoïdes avaient peur de la faire introduire dans un corps humain comme ça, parce elle pourrait voir, percevoir trop et de plus se communiquer trop avec les gens. C'est pourquoi cette partie est restée dans cet espace, mais il y a une forte communication entre cette partie et la partie physique, communication mentale. Elle n'est pas incorporée et pourtant elle est mentalement très présente dans son corps. Bien. Et tu dis que durant ces 43 vies, elle n'a jamais correctement incorporé un corps physique. Non, Jamais. non, ils ont eu peur d'incorporer un être si fortement télépathique, je veux dire. Regarde Oui. s'il y a un patron commun à toutes ces vies. Avant, avec les insectoïdes, c'était pas si difficile pour elle. Mais avec les lézards, les insectoïdes faisaient des recherches. Les lézards volent beaucoup d'énergie. Il est agressif, il est possessif. Regarde, Oui. Milena, si avant que cette entité reptiloïde s'approche et interfère directement avec son corps physique, si d'autres entités avaient fait la même chose auparavant, ou pas. Je vois maintenant, au cours de ces 43 vies, il y avait des phalinoïdes qui essayaient de s'approcher, mais il y a très très longtemps. C'était déjà dans... Ils ont essayé de s'approcher, cela signifie Ils qu'ils n'y ont sont pas essayé arrivés. de... Ils n'y sont pas arrivés. Non, Pourquoi? non. Euh, je t'ai dit parce elle était encore plus présente mentalement dans son corps quand elle était sujet d'interférences insectoïdes. Donc, non, ne pouvait pas. C'était intéressant pour eux. Le cas était très intéressant pour eux, mais non. Et je vois encore une espèce s'approcher, mais je ne connais pas cette espèce. La peau est grise. Ils ont comme... Ce ne sont pas des cornes, quelque chose qui sortent de leur tête, mais ils sont venus juste comme voir. Ils ne sont pas intéressés par la possession. Mélina, lorsque je parle avec Valérie, avec quelle partie d'elle-même est-ce que je parle? Avec la partie fermée. Dans le brouillard? Oui. Bien. Dis à Valérie maintenant, Milena, d'appeler ces entités responsables de cet espace dans lequel elle est enfermée. Qu'elle se présente à ses côtés. Je vois 3 entités, 2 menthes, une sauterelle. Quel est le chef de ces 3 entités? La menthe qui est devant, comme s'il formait un triangle, le 3, là qui est devant. Quelle couleur a-t-elle? Elle est comme verte et noire. Les autres sont verts. Est-ce qu'elle porte un vêtement? Non. Est-ce que ces entités collaborent avec cette entité reptiloïde? Non, ils veulent récupérer leur espace. Bien. Demande le nom à cette entité, ce chef, tu veux? Il dit Cox. Cox? Bien. Tu me laisserais parler avec Cox, Milena? Oui, il dit de se débarrasser de ce reptilien. Laisse-moi avec lui. Cox? Oui. Cox, tu veux bien me répéter ce que tu viens de dire à Milena à propos de ce reptilien? Cette espèce appartient à moi. Nous avons créé cet espace. Mais Et eux, ils s'en servent. le reptilien interfère seulement avec le corps physique de Valérie. En quoi te dérange-t-il?
Non, il a repris tout. Qu'a-t-il repris? Notre création, Tu veux dire que cet espace lui appartient désormais? oui. Mais c'est nous sommes les créateurs de ça. Comment l'a-t-il repris? Il nous a menacés. Il nous a chassés. Vous avez eu Et peur? là, Avez-vous eu oui, peur de lui? oui. Est-ce que cela signifie que vous êtes complètement déconnecté de Valérie et qu'il est seul avec elle? Ah oui, mais c'est notre création et par cette création, elle est aussi comme dans, pas connectée, mais comme dans nos registres. Tu veux dire qu'elle est bloquée dans ta création mais que tu n'as plus accès à elle? Oui, Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi de cette entité complètement. oui, il est en colère. Il est très en colère. Il veut que tu chasses les reptiliens. Donc il la maintiennent enfermée sans avoir contact ni accès à elle? Est-ce que le Oui, parce que... reptilien a accès à cette partie d'elle dans le brouillard? Oui, mais n'entre pas dans la cage comme si parfois se promener autour pour provoquer de la peur. Et elle voit vraiment une ombre noire qui se... Elle ne voit pas bien ce qui c'est, une ombre. Il ne touche pas sa partie subtile parce que elle est enfermée là-bas pour ne pas se rendre compte de ce qui se passe. Bien qu'elle soit enfermée, est-ce qu'il communique télépathiquement avec elle? Non, il ne veut pas. Il veut pas. Il ne touche pas cette partie parce qu'elle peut se déconnecter facilement elle-même si elle se rend compte de ce qui se passe autour. Durant ses 43 vies, elle a été dans ce même espace, cette même cage? Oui, oui, oui. Maintenant, Milena, avant de poursuivre, j'aimerais que tu regardes quel type de problème l'interférence avec cette entité reptiloïde provoque dans sa vie de tous les jours. Il est très possessif, donc ce que je perçois, ce sont le problème dans les relations avec les hommes. Je pense que l'agressivité de ce reptilien se reflète dans les relations dans les hommes. Il perçoit les hommes avec lesquels elle était comme vulgaire. Le problème, c'est plutôt d'être enfermée dans cette cage, c'est qu'elle n'a pas de bonne relation avec son entourage. Elle ne peut pas se bien connecter avec les gens, même si elle reçoit beaucoup de choses, elle ne le contrôle pas. Donc, Pourquoi est-ce qu'elle a la sensation d'avoir le cœur comme fermé à clé, mais empreint de colère, beaucoup de colère? Oui, cette colère lui parce que appartient, Milena, cette colère lui appartient? non, il y a une plaque et de cette plaque sort comme des couteaux qui percent son cœur. Et c'est ça, le blocage de ses propres émotions et la colère est qu'elle a tellement de choses à dire, tellement de choses à sentir, tellement de choses à vivre, elle peut pas. Elle peut pas. Il y a cette autre partie qui est toujours en contact. Et elle sent qu'au fond, elle peut se contacter avec elle-même. Pourquoi n'a-t-elle pas de souvenir de son enfance? L'enfant est très sensible. Il coupe la connexion le plus possible pour qu'elle ne se retrouve pas. Ça signifie que Valérie a décidé elle-même de se couper de ses souvenirs? Non, Eux? Il y a ce casque qui était mis très très tôt dans sa tête. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, Milena, à ces acouphènes dans l'oreille droite? Le brouillard. Le brouillard qui entre dans son corps, dans sa tête, oui.
Pourquoi seulement dans l'oreille droite? Parce que la connexion entre la partie subtile touche le corps physique et il y a de ces casques dans l'oreille gauche. Non, et dans l'oreille droite, je vois aussi des câbles. Non, il y a des câbles partout. Ok. Est-ce qu'il y a une cause qui explique le fait qu'elle n'arrive pas à épargner, à économiser de l'argent ou pas? Oui, c'est cette absence. Elle peut le faire. Si elle est complète, elle peut le faire sans problème. Comment le savoir si elle n'a jamais été incorporée? D'où Je, tires-tu cette je information? je le sais, je le sens. C'est le vide, comme si elle était un puits, tu y jettes tout et ça tombe. Et c'est la même chose avec de l'argent, c'est juste la réflexion de ce vide. Bien. Dis-moi maintenant pourquoi est-ce qu'elle est souvent seule et elle a de plus en plus de difficultés à aller de l'avant, aller vers les gens, sortir de chez elle. Oui, parce qu'elle est isolée. Ça vient de l'autre partie est refroidie. Et D'où vient depuis ce très longtemps. refroidissement exactement? Est-ce qu'il est créé éthériquement par les entités? Non, ça vient de déconnexion. Elle n'est pas placée dans son corps depuis très très longtemps. Sa partie subtile se refroidit parce qu'elle ne reçoit pas l'énergie de son corps. Tout est volé par les reptiliens. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Valérie Milena d'aller avant que tout cela ne se produise, avant qu'elle n'entre dans ce vaisseau, dans ces vaisseaux. Bien avant, avant, avant. Oui, je la vois comme si il y a 3 personnes qui utilisent une machine aussi transparente, comme si c'était un scooter. Et donc, ils se déplacent dans l'espace, dans l'univers. Et, euh, et c'est marrant, il rit beaucoup. Il y a comme 4 ou 5 scooters comme Qui ça, sont ces transparents. autres? Qui sont ces autres personnes? Et ce sont ses amis de sa planète. Et donc, ils font des courses ou quelque chose comme ça. Je vois mais ils se déplacent très très vite. Ils sont transparents, ils n'ont pas de corps physique. Et donc, ils se sont dirigés vers une planète qu'ils appellent comme noire. Parce que, Milena, est-ce qu'ils ont été attrapés par les entités, oui, ces entités? exactement dans cet endroit, ils ont voulu entourer cette planète noire, là où il n'y a pas de lumière. Où sont Et ces de filles l'autre à ce moment-là? Regarde. côté, comme si une était son amie, mais elle n'est pas sur le scooter. L'autre fille, c'était comme sa grand-mère, là, sur sa planète. Non plus ce jour-là sur le scooter. Les deux vont la chercher. Donc, Valérie est celle qui va être attrapée en premier? Oui. Est-ce que tous les êtres de sa planète vont être attrapés à leur tour? Non, non. Non, sa planète existe, la vie continue. Que s'est-il passé pour ces deux filles alors? Elles ont décidé de la chercher. Je les vois monter aussi, ce truc que moi j'appelle scooter. Et de la chercher. Et je sais pas Pourquoi comment. ont-elles été attrapées par la même bande d'entités? Je pense qu'ils ont voulu être attrapés pour la trouver. Elles y sont Elles allées se sont, volontairement? Volontairement? je pense, elles se sont approchées très très à la Terre, presque dans l'atmosphère. Et oui, elles l'ont localisé. Qu'est-ce qu'elles ont localisé en premier? Quelle partie de Valérie?
je t'ai dit, ce sont les êtres qui sont énormément, qui communiquent entre eux télépathiquement et l'espace n'a pas de problème. Comme si pour nous, tu appelais l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. Elle peut être ici et se communiquer avec une autre planète. Mais elle est enfermée là-bas, donc elle ne recevait pas. Quand même, elle, comme les êtres libres, ont pu la détecter. Ses capacités de communication télépathique sont égales aujourd'hui? Pour la partie subtile, oui. Ok. Bien. Elle est enfermée. Est-ce que tu me laisserais parler avec Valérie maintenant, Milena? Oui. Non, d'abord j'aimerais parler avec l'entité reptiloïde qui est avec elle. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, à côté de la cage, oui. Demande-lui son nom. Tunk. Bueno. T-O-U-N-K. Okay. Bien. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement? Oui. Bien, laisse-moi avec lui. Tu es d'accord? Oui. Laisse-moi avec lui. Ktunkt. Tunk. Je risque d'écorcher encore ton prénom et tu m'envoies désolé. Comment vas-tu? Pourquoi tu me parles? Parce que tu es connecté avec Valérie et c'est elle qui me le permet. Elle me permet d'être là aujourd'hui. Que fais-tu à côté de cette cage? Ça m'appartient. J'ai la sensation pourtant que ce lieu ne t'appartient pas. Ben, maintenant, oui. Fais disparaître cette cage alors. Non. Pourquoi? Parce que cette cage hermétique retient ses capacités de communiquer avec le sien. Mais cette cage n'est pas ta création. C'est pas grave, maintenant m'appartient. Donc tu n'es pas si puissant que je le pensais. Tu as été capable de faire fuir ces entités, mais tu n'as pas été capable de détruire cette cage, n'est-ce pas? Ce serait bête. Tes pouvoirs sont limités. Tu me déranges, toi. Tu me déranges, va-t'en. Que récupères-tu de Valérie? Pourquoi t'intéresser à elle? Réponds. Son énergie. Quel type d'énergie récupères-tu? Angoisse. Elle vit en complète angoisse quotidienne. Que fais-tu de cette énergie, de cette fréquence d'angoisse? Je l'accumule et je l'augmente et je me nourris. Seulement pour te nourrir? Non, je la vois aussi urgent et je provoque de la peur. À combien d'êtres humains es-tu connecté sur cette planète Terre? Combien? 5 millions. Tu récupères cette énergie pour la transformer? Pour augmenter cette angoisse, pour la changer en quelque chose de très lourd, très froid
Elle pourrait envoyer comme des chocs électriques aux gens. Qui est ton chef? Pourquoi ça t'intéresse? Qui est ton chef? Je pose les questions, tu réponds. Anna Schnoor. Quelle apparence a-t-il? Il est immense. Est-ce un reptiloïde? Il a aussi l'ADN reptiloïde. Donc tu n'es pas connecté toi-même à 5 millions d'individus. Ton chef l'est. Tu n'es qu'un subordonné. Moi, je suis responsable pour 5 millions. Il possède 2 milliards. Ah, tu veux dire que tu es le gardien de 5 millions d'êtres humains. Seulement Oui. le gardien. Mais tu ne remplis pas très bien ton rôle. Tu ne remplis pas très bien ton rôle. Tu es incapable de briser cette cage, incapable de récupérer cette essence, cette âme complètement, n'est-ce pas? Ton chef n'est pas mécontent de toi? Que de niaiserie. De quoi tu parles, toi? Je dis que Pourquoi ton chef... casser cette cage? Pourquoi la libérer? Pour qu'elle Quelle soit est ta façon de complètement à toi. penser? Pour qu'elle soit complètement à toi. Elle est complètement à moi. Tu interagis dans un espace qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas les pleins pouvoirs, le plein accès à elle. Tu es peut pas limité. avoir plein accès parce qu'elle va se connecter avec le sien, elle va se libérer. Elle doit rester dans cette cage. Ah, je comprends. Si elle se mettait en contact télépathique avec les siens, elle se libérerait de toi et de cet Tout de endroit. suite. Tu as donc peur? Ce qui est intéressant, c'est que tu sais déjà ce qui va se passer. Sais-tu ce qui va se passer dans un ils instant? savaient avant. Sais-tu ce qui va se passer dans un instant? Surprends-moi. C'est pas si sûr que ça. Il y a une grande marge de doute quand même en toi. On avait des problèmes avec elle dès le début. Quel type de problème as-tu eu? On ne peut pas nous approcher à sa partie subtile. Elle était trop puissante. Non, nous voyons, elle peut se rendre compte qu'elle est possédée, qu'elle est manipulée. C'est pourquoi cette cage est indispensable. Les autres le savaient. Bien, et ce que tu sais toi maintenant, c'est que ton temps est limité. Ton temps est compté. Laisse-moi avec Milena. Milena? Mon temps est compté. Déconnecte-toi, Milena. Déconnecte-toi complètement de cette entité. Ne le laisse plus te posséder. Tu reviens complètement déconnecté de lui. Chasse-le. Chasse-le complètement. Milena? Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais il m'envoie des messages. Il te menace. Chasse-le complètement de ta sphère énergétique. Tu sais qu'on est habitué aux menaces. Oui, chasse-le. Déjà. Chasse-le complètement. Où est-il? Je l'ai éloigné de moi. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Ok, est-ce que tu me laisserais parler maintenant avec Valérie? Oui. Où sont ces filles, Milena? Je sais pas, elles peuvent pas entrer dans cette cage comme dans une autre dimension, mais je le vois. Elles assistent à cette session, elles sont là? Oui, mais dans la cage, elles peuvent pas entrer. Est-ce qu'il y a d'autres êtres comme Valérie dans ces mêmes conditions, ces mêmes créations? Environ
Il m'est venu 30 000 dans la tête. Ils ont tous la même apparence qu'elle? Oui. Oui? Oui. Ils viennent tous de la même planète? Oui, mais ils habitent 4 planètes. Oui, de même endroit dans l'univers, oui. Ok. Laisse-moi avec Valérie maintenant. Tu me permets? Oui. Valérie? Avec ce brouillard, il me déconcentre. Oui, je t'écoute, mais comme si j'ai déjà oublié que tu étais avant ici. Valérie, as-tu jamais essayé de sortir de cette cage, de cet endroit? Mais moi, je vois pas la cage, je vois l'espace complètement ouvert, sans fin. Est-ce que tu aimerais vivre complètement incorporé à un corps physique, vivre pleinement cette expérience humaine? Oui, Bien. Alors nous allons faire un voyage maintenant dans ton passé, avant que tu ne t'incarnes sur cette terre, bien avant que tu ne sois attrapé par ces entités, que tu ailles sur cette planète noire. oui. Où es-tu? On fait des courses avec mes amis. Sur des sortes de motos? Oui, ce sont Comment des est-ce, chenilles énergétiques comment qu'on est-ce que utilise. des chenilles énergétiques? Oui, Comment est-ce que tu te sens? c'est sûr. Parle-moi de ta planète, comment est-elle? Est-elle semblable à cette planète Terre? Non, non. Le physique n'existe pas. C'est un type de planète comme vous appelez gazeuse. Est-ce que vous vous alimentez? Je sais pas, quelque chose de cette planète circule dans nos corps. Je pense que c'est ce que tu appelles alimentation. D'où viennent ces chenilles que vous utilisez pour vous déplacer? Est-ce votre Mais technologie? non, ça existe sur notre planète, coexiste avec nous. Ils naissent sur cette planète également? Oui, Est-ce qu'il y a des jeunes, des vieux sur cette planète? oui, il y a un cycle de, oui, il y a un cycle de vie, mais on n'a pas de corps, non. Comment est-ce que vous vous reproduisez? On touche l'un à l'autre, on touche comment il faut au moins 5 personnes pour faire naître 5 une. personnes pour faire naître Oui, un embryon? oui, Un fœtus? oui, on se touche. De la planète sort une boule. Et oui, elle a dedans. Il y a le fœtus. Ça va grandir tout seul. Un jour, la boule va s'ouvrir. Bien. Est-ce que tu as vu, Valérie, tout ce que nous avons vu dans cette session? Moi, j'ai vu, mais moi, je perds mémoire parce que ce brouillard m'efface tout. Comme si j'ai vu des extraits. Pourquoi est-ce que tu t'es dirigé vers cette planète noire? Que cherchais-tu exactement? Je sais pas, c'était excitant. On a juste voulu faire le tour et revenir. Et qu'as-tu trouvé sur cette planète? Non, rien, on l'a entouré et revenu vers le nôtre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de cette Oui, planète? derrière cette planète, il y avait comme un filet
On est un filet énergétique. On est tombé dans ce filet. On n'a pas pu sortir parce que ça nous a paralysés. Bien. Maintenant, j'aimerais savoir, et la question que je te pose maintenant, c'est est-ce que tu souhaites vivre cette expérience humaine pleinement, incorporée? Peu importe ce que tu décides de faire quand ton corps va prendre fin, mais je te demande si tu souhaites vivre cette expérience complètement incorporée pour la première fois. Oui, bien sûr. Bien. Alors c'est très simple, tu dois simplement changer toute ta lignée temporelle. Quoi qu'il arrive, tu es sur cette planète Terre. Tu ne peux pas changer de destination pour le moment. Je ne veux pas changer de destination. Bien. La seule chose que je te demande, c'est de ne pas foncer dans cette maille, dans ce filet dans lequel tu vas être attrapé. Et de passer le message télépathiquement à tous ceux qui sont avec toi. On riait trop, on riait beaucoup, on n'a pas capté. Mais on est capable, on est comme des radars, nous. Oui, on est calme. Regarde si quelque chose a interféré avec tes capacités de détection. Oui, on s'est approché à cette planète et cette planète est comme remplie par de particules magnétiques. Ils ont utilisé ça pour comme évader notre pôle énergétique. Bien. Tu as de grandes capacités télépathiques. Tu transmets ce message, tout ce que tu vas faire, ce danger que représente cette planète noire au tien, à tout ton peuple, à tes filles qui sont avec toi en 2017 sur cette planète Terre. Et maintenant, tu vas changer ta trajectoire. Et tu me dis ce que tu fais, ce que tu décides de faire. On a tourné avant cette planète. On l'a pas entourée. Continue. On revient vers notre coin. On rencontre des amis dans l'espace. Bien, maintenant, Valérie, tu reviens en 2017. Tu reviens en 2017. Dans le présent. Dans mon présent. Je peux respirer. Comment est-ce que tu te sens? Je suis surprise. Par quoi? Par le corps humain. Comment te sens-tu? Comment sens-tu ce corps humain? Chaud. Très chaud. Regarde tes filles, cherche tes filles maintenant. Que se passe-t-il? Elles sont là, comme moi. Incorporées? Oui. Bien. Où sont ces entités? Où sont ces mantes? Regarde. Ils ne peuvent pas s'approcher à moi. Où est l'entité reptilienne? Ils ne peuvent pas s'approcher à moi. Pourquoi ne peuvent-ils plus s'approcher désormais? Parce que j'émite beaucoup de chaleur. Tu émets beaucoup de chaleur? J'émite, ça sort de mon corps. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi de Valérie complètement.
Et tu me dis comment tu la vois. Je la vois très radiante, très lumineuse, comme le soleil qui a des rayons. Elle est très calme. Où sont les entités, Milena? Regarde. Il y a rien à côté d'eux. Elles sont trois, toutes les trois ensemble. Regarde sa fille, celle qui souffre de cette maladie rhumatismale. Il n'y a personne avec eux. Bien. Ok. À quelle émotion vibre maintenant le corps de Valérie? Quelle Calme. fréquence? Du calme. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu dises à Valérie, Milena, de se mettre devant un miroir. Ça la réchauffe encore plus. Comment se voit-elle? Brillante. Transparente. Son corps subtil est parfaitement incorporé, aligné avec son corps physique. Parfaitement. Bien, regarde l'intérieur de son corps maintenant et dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Absolument rien. Impossible. Regarde ses filles. Rien. Bien. Maintenant, dis à ses filles, Milena, de quitter cette ambiance hypnotique et de maintenir les conditions qu'elles sont parvenues à obtenir dans cette session. Chacune dans son propre portail, chacune dans sa création. Ça n'a aucune importance. Elles ouvrent des portails et là derrière, il y a toujours l'univers. Donc, à un moment donné, elles vont se rencontrer parce que c'est une espace ouverte. Bien. Est-ce qu'elles ont quitté cette ambiance hypnotique? Ouais, ouais. Bien. Ok. Demande à Valérie comment elle se sent. Elle-même. Bien. Demande-lui maintenant, Milena, de regarder son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Elle est très curieuse, comme si elle regardait la vie avec des yeux d'un nouveau-né. Et elle rit beaucoup. Elle reconnaît sa force, Y a-t-il son encore énergie. de la colère en elle? Dans sa partie subtile, non. Mais la colère peut être produite aussi seulement sur le niveau physique, c'est normal. Elle le comprend. Bien. Regarde s'il y a encore une cause qui explique le fait qu'elle ne parvienne pas à perdre du poids ou pas. Cause ésotérique. Non, tout circule, elle se réchauffe. Et puis, je sais que la partie subtile aime bien ce corps qu'elle a maintenant. Si la partie physique souffre un peu à cause de surpoids, va perdre facilement. Mais il y a une grande acceptation. Il y a une grande comme caresse. Regarde maintenant si dans le futur elle va souffrir de problèmes de peau. Moi, je pense que ça vient de la nourriture, un peu d'incompatibilité d'ADN, mais pas autant. Sûrement pas autant. Le fait de vouloir rester enfermée, de ne pas sortir de chez elle. Alors, ça, au contraire, ça a changé. Bien.
Demande-lui d'observer de façon générale sa vie intime, sa vie personnelle, familiale, ses enfants. Une grande compréhension, comme je te dis, télépathique avec ses filles. Parfois, il n'y a pas de mots. Grand amour. Qu'elle regarde sa vie professionnelle, les nouveaux projets qu'elle a à l'esprit, ses envies de plage. Oui, bien sûr. Elle est forte, elle. Elle le sait. Est-ce que son futur professionnel lui convient? Est-ce qu'elle souhaite dire quelque chose à sa partie physique sur ce futur? Non, parce que elle dit que le travail, c'est juste une petite partie de ce qu'on est. Et c'est maintenant il faut s'observer et de voir ce qui nous convient. Si ça convient, on continue, sinon on change. Mais elle a cette force de faire ce qui lui plaît. Elle l'a. Bien. Demande à Valérie si elle souhaite laisser un message, profiter de cet instant pour parler directement avec sa partie physique, qu'il écoute. Merci pour m'accueillir si chaleureusement. J'admire le corps que je possède. J'adore sa force, son énergie. Je le porte avec honneur. Bien, rien de plus? Milena? Oui. Bien, comment est-ce que tu te sens? Émue. Parce Bien. qu'il y a beaucoup d'amour propre en elle. Bien. Pour le corps spécialement. Comme si elle s'est donnée Une embrassade. embrassade, oui. Parfait. Maintenant, Milena, tu vas dire à Valérie également, comme ses filles l'ont fait auparavant, d'ouvrir son propre espace, sa création. Oui. Pourquoi rigoles-tu? Parce qu'elle s'est créée une chenille énergétique. Elle va se mouvoir dans l'espace. Bien. Qu'elle quitte complètement cette ambiance hypnotique et qu'elle ferme sa création. Oui, oui, elle est partie. Bien. Maintenant, Milena, je veux que tu te déconnectes complètement de Valérie. Que tu te déconnectes absolument de tout et de tous. Tu reviens complètement à toi, à tes propres émotions, à tes propres énergies. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent. En 2017, en Pologne. À 1, tu sens maintenant, Milena, ton corps qui devient léger, de plus en plus léger. Tu te détaches de tout et de tous. Elle était très légère. Complètement déconnecté de tout. Je suis déconnectée. Et de tous. À 2, je veux que tu fasses maintenant une élévation de fréquence, une recréation complète de tes fréquences. Tu élèves tes fréquences à ton niveau idéal. Ta force, ton énergie. Et tu te sens merveilleusement bien. Pour à 3, cette fois-ci, ouvrir tes yeux, complètement revenu dans le présent. Oui, je suis revenue. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, très légère. Ton état d'esprit?
Très bon. Très, très bon. Ok. Valérie, tu veux revenir avec nous? Ça y est, je suis là. C'est la transmission Oh télépathique. mon Dieu, quel voyage. Comment est-ce que tu te Ouais, sens, Valérie? merci. Ah, j'ai eu très très froid tout au long de la séance. Quand on parlait de brume, de brouillard, vraiment j'ai failli aller chercher un gilet tellement j'avais froid. Après, j'ai senti énormément une grosse vague de chaleur, beaucoup d'émotions. Et je me suis dit qu'elles étaient très courageuses, mes filles, d'être parties à ma recherche. Et vraiment, beaucoup de larmes. Et je voulais savoir si vous aviez déjà rencontré ce type de planète auparavant dans une session. Non. Enfin, Non. ce genre de nébuleuse avec ces corps subtils, si, forcément. Mais disons que la définition morphologique était transparente, la façon de se déplacer était originale. Non, pour ma part. C'est-à-dire, on trouve toujours certaines similitudes, mais c'est vrai qu'avec les mêmes caractéristiques précisément, non. En tout cas, oui, là, je sens beaucoup de chaleur. J'ai C'est très un chaud. excellent signe quand Et le puis, client, voilà. après la session, ressent cette chaleur. Un excellent signe. Ouais. Beaucoup d'émotions. Bien, Valérie, ce qui serait intéressant, c'est non seulement d'avoir de tes nouvelles à toi, mais également d'avoir des nouvelles de tes filles. Oui, je vais leur demander, on va en parler. Bien Ok, sûr. parfait. Valérie, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée? Oui, ça pourrait aider certains. Est-ce que je dois flouter ton visage? Puisque ma partie subliminale accepte et adore ce corps, ne floutons pas. Bravo. Acceptons-nous tels que nous sommes. Et c'est parti, mon kiki. Bravo. C'est parfait, ok. Reste un instant en ligne, s'il te plaît. Valérie, je vous remercie toutes les deux. Milena, merci pour ton temps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.